Bonjour, monsieur Bertrand. Oh, je vois que vous avez une ordonnance hospitalière qui date d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour. Oh, ça va pas trop, je sors tout juste de l'hôpital, on m'a encore trouvé un truc nouveau. Ils m'ont donné un nouveau traitement, ils sont au moins 5 à être venus m'en parler. J'ai compris que c'était hyper important. Je vous sens bien préoccupé par ce qui s'est passé à l'hôpital. Et je vois qu'on vous a prescrit un nouveau traitement. Oui. Mais c'est surtout ce nouveau traitement qui me préoccupe. On m'a dit tellement de choses à l'hôpital, on m'a donné tellement de documents que je m'en sors plus. Je suis pas sûr d'avoir tout retenu. Je comprends. Vous seriez d'accord pour qu'on prenne un moment pour en parler? Ah bah, oui, ce serait bien, mais quand maintenant? Il y en a pour longtemps? Soit maintenant si vous le souhaitez, soit on peut prendre un rendez-vous. C'est vous qui voyez. Bah, là, tout de suite, c'est compliqué pour moi, mais si c'est possible cet après-midi, oui. Pas de problème. Je vous propose cet après-midi 15h. Pensez à apporter vos analyses. Je garde votre ordonnance. Donnez-moi les documents qu'on vous a remis à l'hôpital, que j'en prenne connaissance avant notre entretien. Ok. Très bien, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure, monsieur Bertrand. Je serai en rendez-vous avec monsieur Bertrand jusqu'à 15h45. Je ne veux pas être dérangée. Merci. Entrez, monsieur Bertrand. Je vous remercie de me recevoir. Oh, mais je vous en prie. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Asseyez-vous. Donc là, on va faire le point sur le nouveau traitement et toutes les informations qu'on vous a données à l'hôpital. Je vous propose qu'on se donne une trentaine de minutes. C'est bon pour vous? Oui, très bien. Alors, j'ai pris connaissance de votre nouvelle ordonnance et des documents de l'hôpital. Mais je souhaiterais que vous me racontiez, vous, ce qui s'est passé. En fait, je suis allé consulter mon médecin parce que j'étais de plus en plus essoufflé. Il m'a envoyé chez le cardiologue qui a vu que j'avais un rétrécissement de la valve mitrale. Comment il a dit déjà? Une sténose, je crois. Une sténose. Et il m'a expliqué qu'il fallait changer la valve parce que le sang circulait moins bien et que je risquais d'avoir un AVC. C'est pour ça que j'ai été hospitalisé en fin de semaine dernière. C'est fou ça, il paraît que ça serait lié à la complication que j'avais fait quand j'étais petit après une grosse angine. Vous semblez surpris. Oui, parce que je pensais plus moi cette histoire, ça fait des années. Enfin si, ça m'a marqué, mais je pensais pas que ça avait pu abîmer mon cœur. Je comprends votre surprise. Donc, on vous a opéré pour changer cette valve. Oui, c'est ça, ils m'ont laissé sortir ce matin avec ce nouveau traitement. Le nouveau traitement? La coumadine. Beaucoup de gens sont venus m'en parler quand j'étais à l'hôpital. Le chirurgien, le cardiologue, des étudiants, même un pharmacien. Je ne savais pas qu'il y avait aussi des pharmaciens à l'hôpital. Effectivement. Et qu'est-ce qu'ils vous en ont dit? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tout retenu. J'ai compris que ce médicament permettait de fluidifier le sang et qu'on vérifiait avec des prises de sang régulièrement pour adapter la dose si besoin, si l'INR n'était pas bon. Il faut que je sois entre 2 et 3 et que je note les résultats dans le carnet et sur la carte que j'ai dans mon portefeuille. Il faut que je fasse attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent déséquilibrer le traitement. Les médicaments, mais aussi ce que je mange. Il y a des aliments qui sont riches en vitamine K, comme les brocolis, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, les épinards, la laitue, même le chocolat. Tout à fait. Je vois que vous connaissez beaucoup de choses. Et que vous ont conseillé les professionnels hospitaliers pour ces aliments? Alors, en fait, j'ai cru qu'il fallait plus que j'en mange, mais le pharmacien m'a dit qu'il fallait juste manger de tout régulièrement. Qu'en pensez-vous? Je pense que je vais plus en manger. J'adore la choucroute, mais j'ai trop peur des risques. Alors, je comprends que ça vous inquiète. Est-ce que vous me permettez d'ajouter quelque chose? Oui, bien sûr, oui. Comme vous l'avez dit, on va vérifier avec les prises de sang que votre INR soit bien entre 2 et 3 pour adapter la dose. Aussi, vous pouvez manger comme vous aimez, ce que vous avez l'habitude, et les INR que l'on fait régulièrement vont permettre de voir et d'ajuster le médicament à vos habitudes alimentaires et non l'inverse. Que pensez-vous de cette proposition? Effectivement, je n'avais pas vu les choses comme ça, c'est astucieux. Comme ça, je pourrais à la fois continuer à manger de la choucroute et pas risquer quoi que ce soit. Votre INR permettra d'ajuster, effectivement. Je vois que vous avez déjà retenu beaucoup de choses.
Vous m'avez dit que la cible est entre 2 et 3. Hmm. Et si votre INR est à 6, par exemple? À 6, c'est beaucoup trop. Je risque de saigner. Y a-t-il d'autres situations où vous pourriez saigner sans que l'INR soit aussi haut? Oui, si je me coupe en me rasant ou si je vais chez le dentiste. Faudra bien que je pense à le prévenir quand je vais le voir la prochaine fois. Oui, c'est important de le prévenir. Imaginons que le laboratoire vous appelle après le bilan et vous dise que l'INR est à 1. Que faites-vous? Si c'est à 1, c'est que je prends pas assez de médicaments et que je risque de faire des caillots. Et que feriez-vous dans ce cas-là? Eh ben, j'appelle tout de suite mon médecin, c'est ce qu'ils m'ont dit à l'hôpital, et s'il répond pas, je crois que j'appelle dans le service où j'ai été hospitalisé pour qu'ils me disent de combien je dois augmenter la dose. Oui, c'est exact. Et parfois, quand il y a quelque chose de nouveau, on peut oublier. Alors, qu'est-ce que vous feriez si vous oubliez de le prendre? Je peux le prendre jusqu'à minuit, sinon j'attends la prise du lendemain. Mais ça m'inquiète pas trop parce que j'ai déjà d'autres traitements à prendre le soir. Alors, généralement, je prépare tous les médicaments quand je mets la table pour le repas du soir. Cet horaire convient à vos habitudes. Vous avez mis en place une organisation où, lorsque vous mettez le couvert, vous préparez les médicaments à prendre afin de ne pas les oublier. Vous savez, il est conseillé de prendre ce traitement régulièrement à la même heure. Ce sera le cas pour vous? Oui. On passe tous les jours à table pour le journal de 20h, donc il n'y a pas de problème. Eh bien, vous avez trouvé toutes les astuces. C'est parfait. Si je résume ce qu'on vient de voir ensemble, on a vu que ce nouveau traitement servait à fluidifier votre sang suite au changement de valve, Oui. qu'on vérifie avec les prises de sang que l'INR était bien dans la cible entre 2 et 3, et que certains aliments pouvaient modifier l'efficacité du traitement. Et ce que vous feriez selon les résultats. Oui. Y a-t-il d'autres choses auxquelles vous pensez ou vous auriez souhaité que l'on aborde? Non, je vois pas, il faut que je réfléchisse. Si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. On peut se revoir, si vous voulez, d'ici 15 jours pour refaire le point, voir comment ça se passe pour vous avec ce nouveau traitement à la maison. On pourra regarder ensemble votre carnet de suivi. Vous me direz si vous avez eu des difficultés pour le compléter. Et si entre-temps vous avez besoin, n'hésitez pas à m'appeler ou à revenir me voir. Je répondrai avec plaisir à vos questions. Ça vous convient? Oui, c'est très bien comme ça. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me recevoir. Je vous en prie. Bonne journée, Monsieur Bertrand. Bonne journée, madame.